La deuxième session ordinaire du Parlement s'est ouverte à Timazaz, marquée par la clarification des procédures constitutionnelles ayant conduit à la nomination du Premier ministre Yair Salam Razon Arveilo. Ce dernier a affirmé sa volonté de restaurer l'état de droit à travers une politique de tolérance zéro. Le président du parti MMM, Adjouen Jenan Arveilo, a annoncé le ralliement officiel de son parti au régime en place, affirmant sa confiance envers le Premier ministre Yair Salam Razon Arveilo pour impulser le changement et restaurer l'état de droit. De l'actualité internationale, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été incarcéré mardi à la prison parisienne de la Santé, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite dans l'histoire de la République. La deuxième session ordinaire des deux chambres du Parlement s'est ouverte ce jour. Lors de la cérémonie d'ouverture à Timazaz, plusieurs députés ont tenu à rappeler les étapes et les procédures constitutionnelles qui ont conduit à la nomination du nouveau Premier ministre, Yair Salam Razon Arveilo. La population a réclamé la démission d'Andrazville. Nous avons voulu accompagner cette demande dans le respect de la loi. Le départ d'Andrazville a été acté par la Haute Cour constitutionnelle. Selon l'article 54 de la Constitution, c'est à l'Assemblée nationale de proposer le Premier ministre. Aujourd'hui, la majorité à l'Assemblée nationale a évolué, le groupement parlementaire IRMAR a été dissous et le Firin Sankin est devenu la deuxième force majoritaire. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de signer la proposition du Premier ministre dans un esprit de consensus entre les forces vives, en concertation avec le chef de la transition. Le Premier ministre, Yair Salam Razon Arveilo, a assisté à l'ouverture officielle de cette session, consacrée notamment à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2026. Face aux attaques, rumeurs et diffamations relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias, le présentant comme un proche de l'homme d'affaires Mam Ravatmang et de l'ancien président Andrazville, le Premier ministre a tenu à clarifier sa position devant la presse à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État l'a déjà rappelé durant son discours. Dans un État de droit, la loi s'applique à tous, sans exception. Vous me posez la question, alors je serai direct. Que ce soit Ravatmang, Rakout ou Rabé, si la loi est enfreinte, des poursuites s'appliqueront. Et si des actions judiciaires sont entamées par un pays partenaire comme Maurice, nous respecterons scrupuleusement le processus légal. Le Premier ministre a réaffirmé que le rétablissement de l'état de droit au sein de l'administration publique et des institutions constitue une priorité absolue du nouveau gouvernement. Dans une instruction officielle datée du 21 octobre 2025, il a demandé à tous les hauts responsables de l'administration publique d'établir un inventaire exhaustif du patrimoine de l'État, à savoir matériel de bureau, véhicules, équipements informatiques et dossiers administratifs, en préparation à la mise en place du nouveau gouvernement. En attendant la passation officielle et les audits de gestion prévus dans les 3 prochains mois, aucun déplacement de responsable à l'étranger ne sera autorisé sans accord préalable de la primature. Toute dépense non prioritaire est suspendue. Les mesures d'austérité seront appliquées avec rigueur et tout manquement à cette directive ne sera pas toléré. Dans un communiqué complémentaire publié dans l'après-midi, la primature a précisé que toute personne reconnue coupable de détournement de fonds publics ou de richesse nationale sera poursuivie conformément aux instructions du président de la Fondation de la République, le colonel Michael Randenirin, lors de la cérémonie de prestation de serment devant la HCC. Les auteurs identifiés devront restituer les fonds détournés, qu'ils se trouvent à Madagascar ou à l'étranger. Cette politique s'inscrit dans une logique de tolérance zéro, sans favoritisme, lien familial ou considération de notoriété, a souligné la primature. À l'issue de la séance d'ouverture à l'Assemblée nationale, les députés ont reçu les membres de l'ANTAFAF, l'Assemblée nationale des jeunes pour la reconstruction et l'indépendance, regroupant notamment
de jeunes militants de la génération Z. Les échanges ont permis aux jeunes d'exprimer leurs préoccupations sur les affaires nationales, tandis que les députés ont apporté des éclaircissements sur le processus institutionnel en cours. Madagascar a aujourd'hui besoin de structures solides et de méthodes de travail efficaces à la hauteur des aspirations de sa population, a déclaré Hazondiane Narville, président du parti Malagas Miaramieng. Il a exprimé sa confiance envers le nouveau Premier ministre, Erin Salama Razonarville, qu'il décrit comme un dirigeant compétent, indépendant et prêt à collaborer pleinement avec le chef de l'État, le colonel Michael Randrianirine. À cette occasion, le MMM a officiellement réaffirmé son soutien au régime en place, marquant ainsi un tournant politique pour le parti. Je déclare officiellement que le parti MMM n'est plus dans l'opposition, mais soutient le régime en place. Beaucoup de rumeurs ont circulé selon lesquelles je devrais être nommé Premier ministre. J'ai volontairement choisi de ne pas répondre, car je n'ai jamais aspiré à ce poste. Les calculs politiques ont changé, mais ce qui demeure commun à tous, c'est la volonté de changement. Assez d'utilisation du pouvoir public et des biens de l'État à des fins personnelles. Nous devons tirer les leçons du passé, le pays a besoin d'actions concrètes, pas de discours. Nous croyons que le régime actuel ira dans cette direction, et notre parti veillera à ce que ces engagements se traduisent en actes. C'est ce changement que nous souhaitons pour Madagascar. Selon le président du MMM, la mauvaise gouvernance, la corruption et le laisser-aller constituent les séquelles du régime précédent. Le combat engagé aujourd'hui vise à restaurer un véritable état de droit, fondé sur le respect des principes républicains et sur une politique de tolérance zéro face à la corruption. Face aux multiples réactions suscitées par la nomination du Premier ministre, Irsalama Razonarville, la sénatrice venant du MMM, Sidonira Arnirine, a pour sa part appelé à la patience et à la confiance. Elle a insisté sur la nécessité de laisser le Premier ministre agir pour concrétiser les attentes du peuple. Suite à cette nomination, certains approuvent, d'autres critiquent. En tant que sénatrice, j'invite les Malgaches à faire preuve de patience. Laissons-le travailler, je pense qu'il est prêt à impulser le changement. Les Malgaches ont beaucoup d'attentes, mais il ne sera pas facile de redresser les secteurs affaiblis ni de passer après ceux qui ont pillé le pays. Cette nomination n'est pas le fruit du hasard. Je pense que le Premier ministre sera en phase avec les aspirations du peuple. Selon le président du parti MMM, le régime précédent avait laissé de profondes séquelles économiques, freinant le développement national. Selon lui, le moment est venu de tourner la page et d'engager une véritable refondation afin de remettre Madagascar sur la voie du progrès et d'écrire une nouvelle page d'histoire porteuse d'espoir pour les générations futures. Le général Lilisan René de Roland a réagi au débat qui agite actuellement les réseaux sociaux, appelant chacun à donner du temps au chef de l'État et au Premier ministre pour accomplir leur mission. Selon lui, quel que soit celui qui dirige et gouverne, il doit avant tout s'entourer de personnes capables de travailler efficacement et de répondre aux attentes du peuple. Des rumeurs circulent actuellement selon lesquelles le nouveau Premier ministre serait proche de l'ancien régime ou encore affilié à tel ou tel courant politique. Le général Lilisan reconnaît que l'on qualifie souvent certains responsables d'hommes de Ratsirak, d'hommes de Ravalmanan, d'hommes de Razonarmapian ou encore d'hommes d'Andrazwiln, selon les périodes où ils ont exercé leurs fonctions. Mais précise-t-il, en réalité, chaque président cherche avant tout des collaborateurs compétents, capables d'assurer la réussite des missions qui leur sont confiées. Trouver une personne totalement neutre et qui ne serait pas un collaborateur des précédents présidents relèverait presque de l'impossible. L'important est de juger les actes qui suivront les revendications. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours des partisans et des opposants à une nomination. De nombreux noms, comme le mien, celui du président Hadz, de Fanirsou Irnaev ou de Lazare Zafiarson, auraient aussi suscité des critiques.
Le Premier ministre actuel ayant été proposé par l'Assemblée nationale et accepté par le chef d'État, sa nomination est conforme à la loi. Le général a également souligné que l'objectif commun pour tous les Malgaches, qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger, quelle que soit leur génération, doit être la transformation profonde du pays, l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement de la nation. L'essentiel est qu'ils réalisent les objectifs pour lesquels nous avons milité, quelle que soit la génération. Il faut avant tout considérer la nationalité de la personne proposée. Ce Premier ministre est malgache et rien ne justifie qu'on le rejette. Même si la génération Z avait proposé quelqu'un, les oppositions auraient été inévitables. L'homme nommé compète et sage. Observons maintenant comment il travaille. En conclusion, le général Nilson René de Roland a déclaré partager pleinement l'avis de la majorité. L'essentiel est d'atteindre les objectifs fixés, laissant le président et le premier ministre travailler. Ils connaissent bien les maux qui touchent le peuple et la nation malgache, et les membres du gouvernement œuvreront ensemble à la mise en place des solutions nécessaires, a-t-il conclu. Le parti Malagas Miaramieng n'est pas resté dans la posture d'une opposition silencieuse ou purement critique durant les années du régime Rajoelina. Animé par un sens profond de la responsabilité envers la population, le parti a multiplié les actions concrètes qui ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, outre l'octroi gratuit d'actes de naissance et la vente annuelle de fournitures scolaires à prix abordable. Le MMM a initié et soutenu de nombreux projets d'infrastructures dans plusieurs communes du pays, notamment la construction d'écoles et d'ouvrages communautaires. Dernière réalisation en date, la réhabilitation d'un pont dans la commune d'Onkadnandjin, district d'Avarajan, longtemps endommagé. Cet ouvrage était devenu impraticable, isolant une partie de la population. Les habitants avaient à plusieurs reprises alerté les autorités du précédent gouvernement, mais leurs appels étaient restés sans réponse. Face à cette inertie, le parti MMM a décidé d'intervenir et de financer la réhabilitation du pont, un geste salué par les riverains et les autorités locales. Nous étions désespérés. Les taxis brousses ne pouvaient plus traverser et la circulation était quasiment impossible. Nous avons sollicité les responsables du précédent gouvernement. Ils sont venus, ont pris des photos, puis plus rien. Heureusement, notre commune a un véritable parent patriote. Merci au président et au parti MMM pour avoir pris en main la rénovation de ce pont. Nous étions encore dans l'opposition lorsque le régime précédent aurait dû rénover ce pont. Lors de la cérémonie officielle de remise de l'infrastructure à la population, le président du parti, Haz Andrianenarville, a rappelé que l'action politique ne doit pas se limiter à la conquête du pouvoir, mais se mesurer à l'engagement concret envers la nation. Nous n'avons pas attendu d'être au pouvoir pour agir. Le MMM réalise des actions pour la patrie, quelle que soit sa position politique. C'est peut-être ce que certains n'apprécient pas, nous ne perdons pas de temps avec ceux qui ne partagent pas notre amour du pays. Notre objectif n'est pas la recherche du pouvoir, mais la défense des intérêts de la nation. Faire de la politique, ce n'est pas crier sur les réseaux sociaux, mais prendre ses responsabilités et concrétiser les aspirations du peuple. La cérémonie officielle de présentation du pont s'est tenue ce jour dans le Funkuntan d'Anjanumunin, commune d'Onkadnandjin, en présence des autorités locales, des habitants et des représentants du parti. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette initiative. Un plan d'entretien régulier de l'infrastructure a également été annoncé afin d'assurer sa durabilité. Les syndicats du ministère des Mines ne toléreront plus le retour de l'impunité et de la corruption au sein de leur département. Ils ont notamment dénoncé le cas de cette personne ayant substitué de l'or par du métal. Un symbole fort des dérives passées, ont-ils déclaré ce jour en présentant leurs vœux au nouveau Premier ministre. Nous refuserons bien sûr qu'une personne ayant substitué de l'or par du métal revienne au ministère. Par contre, nous accepterons la personne qui apportera le changement. Les représentants syndicaux
ont précisé qu'ils ne proposeront aucun nom pour occuper le poste de ministre dans le futur gouvernement. En revanche, ils demandent instamment que le ministère des Mines ne soit pas fusionné avec un autre portefeuille. Pour le syndicat, maintenir le ministère des Mines comme entité distincte permettra d'assurer une meilleure gouvernance et une transparence accrue dans le secteur. Considéré comme un pilier du développement économique de Madagascar, le secteur minier doit, selon eux, faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la réforme de la structure gouvernementale actuellement envisagée.